Bonjour et bienvenue à ce tuto de présentation sur l'utilisation de la gestion des conventions de formation avec notre module, donc Learning Management. Pour remettre tout d'abord un petit peu dans le contexte, qu'est-ce que la convention de formation? C'est un contrat qu'on va réaliser avec notre client qui est normé et qui va pouvoir nous permettre d'établir les relations pour ces prestations particulières que sont les prestations de formation. Ce contrat, il est important parce qu'il va nous permettre aussi d'être présenté à des financeurs, donc tels que des OPCO, mais aussi pourquoi pas Pôle emploi ou d'autres financeurs. On se doit d'avoir un document qui soit correctement présenté, et puis ici on vous propose de faciliter le suivi, l'envoi et toute la gestion qui est associée à cette convention de formation. Allez, allons voir à présent dans Odoo. Alors, la première chose, c'est de montrer un premier principe. Donc, sur cette convention de formation, on va voilà, je rentre dans le module formation, et puis on a ici un onglet convention pour suivre nos conventions de formation. Donc, le premier principe que je voulais vous expliquer, c'est qu'on va générer une convention de formation par entreprise, ou si ce sont des particuliers, par personne particulière. Donc la première chose à bien comprendre, c'est que pour avoir une convention de formation, il nous faut des stagiaires. Donc peu importe le moment où je vais vouloir réaliser cette convention de formation, à partir du moment où je veux réaliser une convention de formation, la première chose que je dois faire, c'est d'aller saisir ici des participants, et c'est le fait d'avoir des entreprises ou des contacts qui sont créés ici, qui va me générer automatiquement les conventions de formation. De même, si je ne souhaite plus avoir une convention de formation, je dois en fait désinscrire, supprimer ici les stagiaires pour voir la convention de formation qui est supprimée. Donc après on vous renvoie à la gestion des stagiaires, ça peut être des stagiaires qui sont simplement inscrits sans être confirmés, mais voilà, pour émettre ce document convention de formation, je dois commencer par saisir des stagiaires. Donc on peut saisir la convention dans différents ordres par rapport, je dirais, à votre workflow de vente. J'ai la possibilité de générer simplement un devis sans convention de formation, même de saisir pourquoi pas les participants sans convention de formation. Et puis, si l'entreprise accepte mes tarifs, accepte mon devis, alors il sera toujours temps de rédiger la convention de formation, donc de saisir à ce moment-là des stagiaires pour émettre la convention de formation. À l'inverse, je peux commencer par saisir des participants pour avoir une convention de formation, renseigner des prix sans avoir fait de devis, et puis si la société cliente accepte ma convention de formation, là, faire un devis pour après avoir le workflow de facturation qui est plus simple à suivre dans Odoo, même si en soi, on pourrait aussi réaliser une facture sans forcément avoir de devis initialement. Ok, donc on va aller voir comment je vais réaliser un devis, quel est le lien surtout entre la convention de formation et le devis. Donc je reviens sur ma liste des applications pour aller voir les ventes, et donc je vais faire un nouveau devis pour une société Gemba System, et donc j'ajoute un produit de type formation. Donc là je vous renvoie au tuto sur le paramétrage des articles de formation, mais c'est bien ici le fait que j'ai un article de type formation dans mon devis qui fait que je vais l'associer à une convention de formation. Donc voilà, je vais choisir ici la formation inter-entreprise par exemple. Et donc à partir du moment effectivement où j'ai saisi cette ligne, je vois bien apparaître ici un lien vers une formation et puis un lien vers une training convention, vers une convention de formation. Donc effectivement, je vais pouvoir sauvegarder mon devis, peu importe, je dirais, le workflow du devis, c'est-à-dire si je l'ai envoyé, si je l'ai confirmé.
Ça changera pas en fait les liens ici avec la formation. On sait, hein, peut-être pour petit rappel, que en fonction du paramétrage, simplement, je ne pourrai pas confirmer de bon de commande si je n'ai pas associé correctement mon bon de commande à une formation. Donc ici, on va prendre en exemple une formation à prendre avec Odoo e-learning. Et je n'ai pas encore de convention de formation, puisque effectivement, je n'ai pas encore saisi de stagiaire dans cette formation pour la société Gemba System. Donc je peux rester sur le devis et puis aller cette fois renseigner des participants. Voilà, donc on va saisir nos stagiaires. J'insiste pas sur ce point. Hein, au sujet de la formation, il s'agit au sujet des conventions de formation, il s'agit simplement de savoir que on va mettre un ou plusieurs stagiaires. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais effectivement générer les conventions de formation. Donc si je reviens sur mon devis, eh bien je vois que cette fois j'ai effectivement un lien vers ma convention de formation. Pareil, hein, si je vais sur la fiche formation, eh bien dans convention, j'ai bien donc pour Gemba System une convention de formation qui est apparue. Alors un point important à noter, comme par exemple ici, on peut avoir plusieurs conventions de formation, donc pour une même formation. Donc c'est-à-dire que la convention de formation est bien associée à une vente, à un bon de commande. Donc si j'ai plusieurs bons de commande pour la même formation, eh bien j'ai plusieurs conventions de formation. Donc on va affecter les stagiaires aux différentes conventions de formation en fonction de l'ordre à laquelle on a saisi les stagiaires. C'est-à-dire que ici, j'ai commencé à saisir des stagiaires pour Gemba System. Ces stagiaires sont automatiquement associés à cette convention de formation qu'on pourrait appeler SO95. Si maintenant, je vais créer un nouveau bon de commande et créer des nouveaux stagiaires, eh ben, ces nouveaux stagiaires seront sur une nouvelle convention de formation. Alors, présentons à présent le contenu de notre document, donc convention de formation. Je visualise donc la société cliente, potentiellement un numéro de financement OPCO que je vais pouvoir renseigner manuellement. Je retrouve le responsable de la formation chez le client, hein, donc ça c'est issu du paramétrage de la société cliente. Le bon de commande qui est associé, le financeur de la formation, ici c'est bien la société, mais potentiellement je pourrais faire financer cette formation par un OPCO. Et bien dans ce cas-là, je devrais le signaler au niveau de l'adresse de facturation ici, donc sur mon bon de commande. Je vais modifier l'adresse de facturation, par exemple, je vais mettre un OPCO, je sauvegarde, et donc lorsque je vais revenir sur ma convention de formation, eh bien effectivement, c'est bien l'OPCO qui sera facturé et non pas donc la société cliente. Voilà, ensuite on peut compléter aussi en fonction de si on dispose du module de bilan pédagogique et financier. On va aussi pouvoir préciser les types de formations dispensées et le type de stagiaire qui va suivre cette formation, et bien ça pour renseigner des statistiques donc lors de la déclaration du bilan pédagogique et financier. Donc on vous alertera aussi si ces champs ne sont pas renseignés sur la convention de formation au moment du calcul du bilan pédagogique et financier. Plusieurs onglets donc sur ce document. Un premier onglet formation donc qui me rappelle les prérequis techniques, le nombre de stagiaires, la durée donc de mon stage et donc les personnes qui sont associées donc à cette convention. Donc on rappelle, hein, les personnes sont associées au fur et à mesure qu'on va créer des bons de commande et qu'on va saisir des stagiaires. On va toujours implémenter les nouveaux stagiaires saisis sur les nouveaux bons de commande, sur les nouvelles conventions de formation. L'onglet vente, donc, qui me redonne un petit peu plus de détails sur le bon de commande qui est associé, notamment le suivi de la facturation.
et un onglet facturation, donc qui va me permettre de visualiser effectivement quelles sont les factures qui sont associées à ce document. Donc je vous encourage à revoir les tutos spécifiques sur ce sujet. Ce qu'on peut dire ici, c'est que depuis la formation ou depuis le bon de commande, je peux générer une facture. Cette facture donc va être automatiquement associée effectivement à la formation et à la convention aussi de formation. Donc elle pourra apparaître ici dans la liste des factures disponibles. Si j'ai réalisé, on va dire, cette facture en dehors des workflows classiques, eh bien, j'ai quand même la possibilité d'aller chercher toutes les factures associées donc à ce client ou à ce financeur pour refaire le lien ici entre la convention de formation et la facture. Je peux aussi, si on voit, hein, modifier potentiellement les prix ou les mettre à jour. Alors, à savoir aussi sur la convention de formation que on va avoir des liens en fonction des sessions aussi qui ont été saisies. On va aller regarder ça ensemble. Donc, je vais plutôt aller ici voir mes différentes dates de session. Donc, on va gérer sur la convention de formation le fait d'afficher que la convention, que la formation pardon, est réalisée à distance. Donc si mes sessions sont tout ou partie réalisées à distance, eh bien c'est une information qu'on va pouvoir afficher aussi sur la convention de formation. Donc également si la formation est réalisée dans différents lieux, eh bien on va pouvoir afficher ces différents lieux sur la convention de formation. Donc bien sûr aussi, on va permettre d'afficher les stagiaires qui sont présents à la formation par session. Hein. Donc sur une même convention de formation, nos stagiaires vont suivre plusieurs sessions. Peut-être on n'aura pas toujours les mêmes stagiaires aux sessions. Donc on va pouvoir rappeler tout ça, les différents stagiaires, les différents lieux, le fait que ça soit distant. On va pouvoir remettre tout ça sur notre convention de formation. Un autre point à préciser aussi sur les formations en sous-traitance, donc des formations que vous allez réaliser pour le compte d'un autre organisateur, donc c'est pas vous qui devez émettre la convention de formation, donc ici c'est en fonction de organiser par, donc si ce n'est pas vous qui organisez la formation, vous intervenez en sous-traitance pour un prestataire, donc ce n'est pas à vous de faire signer les conventions de formation, mettre votre en-tête sur les feuilles d'émargement, donc on considère que ça n'aura pas à être géré sur cette fiche, puisque cette fiche est réalisée, donc par exemple ici en sous-traitance, donc dans ce cas, hein, pas de convention de formation, et même potentiellement pas d'émargement nécessaire. Alors, on va à présent aller voir donc un petit peu plus les workflows associés donc à notre convention de formation. Donc on voit ici qu'on a des workflows un petit peu classiques de suivi donc, de notre envoi de convention de formation. Donc je peux manuellement hein, mettre à jour ces différents workflows, mais ce qu'on vous propose, c'est lorsque je vais ici envoyer un message ou ici envoyer le rapport de convention, eh bien bien sûr, je devrais mettre à jour mes informations. Et bien ici, on va me proposer un modèle de mail. Donc modèle de mail qui est modifiable, hein, qui s'appelle ici envoyer la convention. Mais si j'utilise donc ce modèle de mail envoyer la convention, qui contient effectivement ma convention de formation, eh bien ça va me permettre de mettre à jour le statut donc d'envoi de ma formation. Donc ici, je vais remettre Gemba. Ok, et donc je vais envoyer ma convention. Donc voilà, on voit ici que le statut de ma convention est bien passé à envoyer, donc pour faciliter le suivi. Hein. Ici, je garde la traçabilité. Effectivement, ici, on est sur un serveur de test, donc on m'informe que le mail n'est pas parti, mais le workflow d'envoi hein, est bien ici. Je pourrais vérifier pourquoi j'ai une erreur sur une base de prod.
Donc je devrais ensuite, je vais envoyer ce mail à mon client, le client va pouvoir me répondre à ce mail, le mail va apparaître ici dans le suivi de la convention, et donc je pourrais valider le fait que ma convention est bien signée. Alors, on peut aller voir aussi l'impression de la convention, ici en faisant imprimer. Et le temps que ça charge, vous rappelez que vous avez la possibilité de customiser aussi, d'adapter vous-même cette convention de formation. Donc on va aller le voir tout de suite après. Hein. Voilà, ici, sans entrer trop dans les détails, hein, c'est de vous montrer aussi l'ergonomie native, je dirais, de la convention de formation. On reprend les différentes sessions, les différentes durées, différents articles donc, de mon contrat. On voit ici qu'on a rappelé les différents stagiaires et puis les différents lieux où auront lieu mes sessions. Voilà, le responsable de l'entreprise a signé, hein, donc on attend la signature ici du client, et puis donc vous savez certainement, si vous avez regardé les autres tutos, on va reprendre ici le programme de formation avec les différents prérequis. Voilà pour le document PDF généré nativement. Ce qu'on peut aller voir aussi, c'est au niveau du paramétrage des sociétés, où on a la possibilité donc de customiser, d'adapter donc ces conventions de formation par rapport au modèle qu'on vous propose. Alors, on va... Voilà, ici, j'accède en fonction de votre gestion des droits au paramétrage des sociétés. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on va pouvoir avoir une convention de formation par société, hein, dans un environnement multi-société. Ici, donc, je retrouve un onglet « Convention de formation » qui va me permettre d'avoir mon modèle de convention. Alors, c'est ici rédigé en HTML, hein, en fonction. On a conscience que c'est pas forcément un format très sexy. Malgré tout, voilà, c'est une première chose qu'on a voulu proposer, hein, pour que vous puissiez être autonome dans l'adaptation de votre convention. C'est pas très compliqué pour aller modifier les choses. On a conscience quand même qu'il faut qu'on améliore tout ça d'un point de vue ergonomique. Voilà, malgré tout, vous avez ici la possibilité, hein, de customiser tout ça. Donc effectivement, je vais retrouver mes champs, et puis donc par exemple, hein, je recherche ici l'article 4. Si je veux plus de l'article 4, voilà, je peux ici le supprimer de mon modèle. Je peux aussi voilà, modifier certaines choses, rajouter d'autres champs potentiellement. Alors peut-être on refera une vidéo plus technique sur le fonctionnement de cette convention de formation, puisque ici le but c'est d'être quand même assez général. Donc faites bien attention quand même. Ici, hein, soit vous avez le modèle natif, hein, qu'on vous fournit, donc vous pouvez cocher ici mettre à jour automatiquement la convention. De cette façon-là, eh bien, dès lors qu'on envoie des mises à jour, je dirais, vous pourrez les avoir qui sont pris en compte. Mais si vous avez modifié cette convention de formation, eh bien surtout décochez bien la mise à jour automatique, puisque sinon vos modèles seraient écrasés, hein. Donc attention à ça. Vous avez aussi la possibilité ici d'avoir plusieurs modèles, donc typiquement pour pouvoir réinjecter aussi peut-être des nouveautés qu'on aurait envoyées, eh bien vous gardez un modèle standard on est hors conseil qui va se mettre à jour, et puis un modèle que vous avez retravaillé, où vous pourrez récupérer donc les nouveautés qu'on vous envoie sans écraser effectivement votre document. Très bien, alors cet aparté est en fait sur la customisation des conventions de formation. Eh bien, on peut revenir sur notre module formation, et donc pour aller facturer notre client, et donc voir le lien entre la facture et donc la convention de formation. Donc, eh bien, pour facturer, simplement, on va pouvoir utiliser ici le bouton facturer, hein, ou depuis le bon de commande, on peut créer la facture. Les liens seront faits de façon identique.
Donc voilà, en cliquant sur facturer, Odoo détecte tous les bons de commande confirmés qui n'ont pas encore été facturés et donc me propose ici la génération des factures. Hein. On se rappelle pour ce client que c'était l'Opco Atlas qui doit être facturé, hein, mais j'ai bien la livraison de ma prestation qui est pour mon client final. Je constate effectivement ici que j'ai bien le lien avec la formation et le lien aussi avec la convention de formation qui est rappelée. Et donc ici, je peux, à l'inverse, depuis la facture, aller visualiser la convention de formation et de voir aussi dans mon onglet facturation que j'ai bien récupéré ma facture, hein, qui ici a encore le statut brouillon. Voilà. En fonction de la complexité de facturation que vous avez, hein, on vous permet d'ajouter une nouvelle ligne aussi sur cette convention. Attention, donc une facture ne peut être utilisée qu'une seule fois sur une seule convention de formation. Très bien, voilà pour une présentation de l'utilisation des conventions de formation avec notre module Odoo. En espérant que ce tuto vous ait plu, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez approfondir tous ces sujets. En vous souhaitant une bonne session de tutos de formation. À bientôt.